Concrètement, notre association met en lien des particuliers qui ont une chambre disponible chez eux avec des travailleurs sociaux qui aident des femmes en grande précarité. N'importe quelle personne s'inscrit sur notre site. Il suffit juste d'avoir une chambre disponible. Ensuite, une personne de notre équipe contacte l'hébergeur, la personne qui souhaite s'inscrire, pour lui présenter le dispositif et pour lui expliquer les différentes étapes. La visite d'hébergement nous permet de vérifier, bien entendu, que ça correspond aux critères, c'est-à-dire d'avoir une chambre disponible isolée, que c'est salubre, aussi que la personne, est bien consciente, de tout ce qui va se passer. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un «d'inconnu» entre guillemets, qui va arriver, chez elle. Donc on explique toutes les différentes étapes. Dans un second temps, donc nous, on met en lien avec des travailleurs sociaux qui aident des femmes en grande précarité. Il y a une première rencontre qui s'organise soit dans un lieu neutre, soit à l'hébergement directement. Le travailleur social, l'hébergé et l'hébergeur se rencontrent pour discuter des conditions d'hébergement, pour faire aussi une rencontre, savoir s'il y a un matching. Et si l'hébergeur décide de poursuivre, dans ce cas-là, il y a une deuxième rencontre qui a lieu, encore avec le travailleur social, l'hébergé et l'hébergeur. Et cette deuxième rencontre mène à une signature d'une convention d'hébergement. La convention d'hébergement, c'est vraiment la plus-value, je pense, de notre dispositif. C'est un document qui permet d'établir des règles de vie. Donc, c'est hyper important parce que ça permet de mettre en avant, par exemple, des horaires de vie commune, des horaires tels que je vais utiliser la douche de telle heure à telle heure, voici comment s'organise le frigo. Ça permet de poser des règles et ensuite qu'il n'y ait vraiment aucun souci pendant l'hébergement. Tout le monde peut être hébergeur, hommes, femmes, famille, couple, jeunes retraités, enfin tout le monde, peut participer. Il y a juste, des critères qui sont, établis, par la femme, qui, est en demande d'hébergement. Il se peut en effet que certaines femmes qui étaient, victimes notamment de violences conjugales ne désirent pas être en contact avec, d'autres hommes. Ça arrive, mais dans ce cas-là, c'est déjà notifié en amont. Concernant la durée d'hébergement, nous, on s'engage entre guillemets à demander à des hébergeurs de pouvoir héberger une femme entre 2 semaines et 1 an. Cette durée est décidée en amont lors de la signature de la convention d'hébergement et elle est reconductible. Notre engagement de notre côté, en tant qu'association et aussi avec les travailleurs sociaux, c'est qu'il n'y ait aucune remise à la rue. Donc on s'engage à avoir un autre hébergement. C'est pour ça qu'on demande aux hébergeurs de nous prévenir relativement en amont afin qu'on puisse trouver un autre hébergement. Et en parallèle, ce qui est très important et sur lequel on insiste, c'est que le travailleur social est là de A à Z. C'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur l'hébergement citoyen pour arrêter les démarches, bien au contraire. C'est un temps de repos pour la femme qui cherche à poursuivre ses démarches administratives. Le travailleur social est en charge de trouver un logement pérenne, souvent un logement social, un foyer, enfin voilà, une solution qui va permettre à la femme, suite à l'hébergement citoyen, d'avoir vraiment une situation stable. L'hébergement citoyen est complètement bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune rémunération possible. La seule chose qu'on voit en général lors de la signature de la convention d'hébergement est plutôt liée aux frais type courses. En général, les femmes qui entrent dans le dispositif ont un petit revenu social, qui leur permettent au moins d'être autonomes, indépendants sur la partie courses. On a des très belles histoires au sein de Merci pour l'invite. Personnellement, moi, j'ai assisté à la fin d'un hébergement, donc une femme qui avait pu trouver un logement social et donc on a aidé, cette personne à déménager ses affaires et j'ai assisté aux adieux déchirants, entre les hébergeurs citoyens et cette femme qui partait après, 6 mois de cohabitation. Ils ont tous pleuré, ils étaient tous, émus aux larmes, d'avoir vécu, tous ces moments parce que c'est une relation très, très forte qui peut se créer. C'est, aussi je pense que beaucoup d'hébergeurs se rendent pas forcément compte de l'impact incroyable qu'ils peuvent avoir sur des femmes. En fait, d'avoir ces quelques semaines et ces quelques mois de répit, ça peut vraiment changer le parcours d'une vie. On a aussi une très belle histoire parce que enfin, elle est marquante parce que c'est une des premières femmes qu'on a pu héberger au sein du dispositif. Donc c'est une femme, d'une cinquantaine d'années qui s'est retrouvée à la rue, parce qu'elle était victime de violences conjugales. Elle s'est retrouvée à dormir, dans sa voiture. Elle s'est isolée. En fait, elle a quelques amis de la famille, elle osait pas. En fait, elle avait vraiment honte, de leur dire qu'elle se retrouvait à la rue.
Et au final, elle a trouvé Merci pour l'invite, donc on l'a hébergée d'une durée d'à peu près 1 an chez une famille, d'hébergeurs citoyens avec qui ça s'est extrêmement bien passé. Ils partageaient des bons moments, des dîners, elle faisait même un peu de babysitting, parfois pour, leur enfant de 2 ans. Et à l'issue de cet hébergement, donc on a pu lui retrouver un logement social et à côté de ça, elle a entamé une formation de naturopathie et donc actuellement, elle est en train d'ouvrir son propre cabinet. Aujourd'hui, on a réellement besoin d'avoir des hébergeurs citoyens. On a beaucoup, beaucoup de demandes, de femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être, accompagnées et d'être mises en sécurité surtout. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit auprès de notre dispositif ou d'autres dispositifs d'hébergement citoyen. Mais en tout cas, sachez que c'est un énorme impact, pour la vie de femmes en grande précarité et qu'en hébergeant de quelques semaines à quelques mois, vous pouvez sauver une vie.